L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, Mme Lise Cloutier, qui est présidente de la fabrique de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Mme Cloutier, bonjour. Bonjour, M. Montminy. Mme Cloutier, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, parce que j'ai parlé dans les anniversaires de la fête de la Sainte-Catherine. Et comme vous étiez professeur dans le passé, la Sainte-Catherine se célèbre le 25 novembre de chaque année depuis le 10e siècle et commémore le martyre de Catherine d'Alexandrie. Ça, je ne le savais pas. Mais au Québec et ailleurs, au Canada français, dans le passé, la Sainte-Catherine, sainte patronne des femmes célibataires, était une fête particulière pour les vieilles filles. C'est-à-dire, tantôt, je n'osais pas le dire pendant les anniversaires, là, c'est-à-dire les femmes de plus de 32 ans n'ayant pas de mari. Ces dernières pouvaient porter une certaine marque distinctive. Elles coiffaient Sainte-Catherine. Mais pourquoi je vous en parle, c'est que la fête était aussi l'occasion de cuisiner la tire de la Sainte-Catherine. Cette tradition remonterait au temps de Marguerite Bourgeois, qui, pour garder l'attention de ses élèves, aurait mis de la tire en face de son école sur le chemin des classes. Et c'est pourquoi qu'on fêtait ça dans les écoles. Oui. Marguerite Bourgeois, vous me disiez qu'on fabriquait la tire dans les écoles? Il y a nos grands-mères qui les fabriquaient aussi, mais à l'école, moi, je l'ai fait avec mes élèves, des parents qui venaient m'aider. Puis c'était tellement beau de voir les enfants prendre leur petite motte de tire et puis les tirer jusqu'à ce qu'elles deviennent blondes. Ensuite, on la mettait dans des petits papiers qui faisaient des papillotes. On appelait ça de la tire Sainte-Catherine, mais c'était surtout ces petites papillotes-là que les enfants aimaient rapporter chez eux pour cette fête-là. Et on fêtait ça, la Sainte-Catherine? On fêtait seulement on fêtait surtout ça par la fabrication de tirs, là. Pas beaucoup, mais on expliquait un petit peu aux enfants ce que c'était, mais c'était bien amusant de souligner ça. Pour montrer, c'est ça, là, c'est vrai, je me rappelle de ça, je parlais de Marguerite Bourgeois. Il n'y avait pas beaucoup de sucre, mais il y avait de la mélasse. Donc, ça prend de la mélasse pour faire de la tire. C'est pour ça qu'elle a fait goûter ça aux petits, là, je dis des Autochtones parce qu'on ne peut pas beaucoup utiliser l'autre mot, mais il y avait des Autochtones, elle enseignait des Autochtones, puis des petits Français aussi, des petits Canadiens. Donc, c'était vraiment une gâterie là, qu'elle leur offrait pour cette occasion-là. Un beau souvenir une petite ouverture. Quand vous étiez professeur, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que juste se rappeler le souvenir de ce qui se passait dans les écoles. Moi, j'ai un souvenir, très bon souvenir de ça, l'école Beaubien. J'allais à l'école Beaubien dans le temps. Maintenant, vous êtes ici pour nous parler de la fabrique de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. D'abord, on est allé chez vous. On est allé à votre exposition cet été, votre exposition de vêtements sacerdotaux. Dites-moi, est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que vous êtes contente? On est satisfait parce que l'exposition était bien montée. Puis le grand plaisir que j'avais, c'était peut-être d'entrer, ou encore on avait une jeune fille aussi qui était Alexandrie, qui était notre guide pour l'été aussi. Elle aussi était très engagée. Puis le plaisir qu'on avait, c'était de voir entrer les gens et de voir leur surprise. Ce que j'ai entendu le plus souvent, « Hey, est-ce que c'est tout à vous autres, ces vêtements-là? » Donc, c'est notre richesse à Saint-Pierre. Ce sont des vêtements magnifiques. Alors là, cet été, on a eu environ 110 personnes, beaucoup de personnes de l'extérieur. Puis l'an prochain, le 24 juin, on recommence encore. C'est une exposition qui a été quand même un petit peu longue à monter, bien placer les choses. Alors là, on l'a serré pour l'hiver, pour que ça se repose un petit peu, puis pour pouvoir utiliser la sacristie. Mais l'été prochain, le 24 juin, on recommence pour tout l'été. Alors j'en profite tout de suite pour inviter le monde parce que c'est une exposition à voir. C'est une exposition religieuse, oui, mais je pense que dans le souvenir du passé, dans les styles de vêtements, dans l'explication que je vous ai donnée un petit peu tout à l'heure, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes à savoir pourquoi ça se passait comme ça. Alors, je pense que ça fait vraiment partie de notre passé puis de notre histoire. C'est depuis le Concile Vatican II de 2002 que ça n'existe plus, ces vêtements-là. Mais ça fait depuis beaucoup plus longtemps qu'on les avait, nous, ces vêtements-là, là, depuis le 18e. Mais moi, je trouve que de les ressortir puis de les montrer à la population, c'est une magnifique idée. Là. Oui. Alors, c'est pour ça que là, on va en reparler l'année prochaine. Et vous êtes très active au niveau de la fabrique parce que là, il y a une autre activité qui s'en vient dans le temps des fêtes. C'est pour ça que vous êtes là. Oui, dans le temps des fêtes, disons que c'est le premier dimanche de l'Avent, parce que puisqu'on parle du temps des fêtes, le 4 décembre, un samedi soir, Arline Thibault, qui n'est pas originaire de Saint-Pierre, mais qui reste à Saint-Pierre depuis une douzaine d'années, va venir faire un spectacle à Saint-Pierre. Alors, vous connaissez Arline Thibault. Arline Thibault, présentement, elle est en Europe. Alors, elle a fait des spectacles un peu partout en Europe. Ça faisait pour ce spectacle-là, ça faisait son 25e spectacle en Europe.
Alors, ça fait 15 ans qu'elle fait des contes, puis c'est la 25e fois qu'elle allait en Europe, parce que l'année passée, elle n'a pas pu y aller. Alors là, elle va venir chez nous pour présenter, surtout en Europe, parce qu'elle n'avait pas pu le présenter en 2020, son spectacle qu'elle avait monté, Le Vœu, qui était un spectacle extraordinaire que j'ai vu et que j'ai écouté aussi à quelques reprises. Alors, Arline, c'est une personne très dynamique, je veux dire, elle a beaucoup d'humour dans ses spectacles. De par sa formation en théâtre puis en création littéraire, elle a commencé à accumuler des contes, mais à partir de ça, elle a commencé à écrire ses contes aussi. Donc, son esprit, son imagination est d'une fertilité et d'une subtilité. Elle utilise vraiment des mots, on dit, elle a un humour qui est fin, parce qu'on ne se tanne pas de l'entendre, puis il y a toujours quelques mots qui viennent nous faire rire aussi. C'est pour ça que je vous disais, on a beaucoup de plaisir quand on assiste à son spectacle, Arline. Elle va être accompagnée d'un musicien qui s'appelle Daniel, attendez un petit peu, je vais vous le dire, je le sais. Daniel, voyons donc, je le sais. Excusez, ça va me revenir, là. Oui, ça va me revenir. Alors, Daniel, lui, c'est un garçon de... ça va me revenir. Daniel Fréchette, ça m'est revenu. Daniel Fréchette, excusez, on a des petits blancs comme ça parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette tête. Dans cette tête-là, il y a beaucoup de monde, là. Oui, c'est ça, on comprend parce que vous êtes dans plusieurs événements en même temps. Alors, c'est ça, Daniel Fréchette, c'est un violoniste qui a une formation de violoniste classique, mais qui fait beaucoup, il va faire beaucoup de spectacles de patrimoine ou de folklorique aussi. Alors ça devient intéressant parce qu'on connaît la musique folklorique puis comment les gens aiment ça. Donc, avec Arline, ils font vraiment un beau duo pour ce spectacle-là. Le spectacle s'appelle La Diseuse. Dans La Diseuse, c'est sûr qu'elle va présenter ses contes, elle va présenter des histoires. Puis ça s'appelle, comme ça va être le soir à 19h, elle appelle ça une veillée conte. Alors, les gens vont être un petit peu comme dans son salon. Puis elle voulait avoir un spectacle intimiste, donc on va essayer de faire un spectacle intimiste, mais là, ça va être au coin de la crèche de Noël de Saint-Pierre, là, parce que là, le spectacle est dans l'église. Je là pour voir s'il y avait un lien avec le temps des fêtes. Bien, c'est ça, comme je vous dis, le 5 décembre, c'est le premier dimanche de l'Avent. Et puis là, la crèche est déjà faite parce qu'on n'a pas de messe le 4e dimanche, alors la crèche est déjà faite. Alors là, c'est ça. Elle revient cette semaine d'Europe. Elle a fait une belle tournée en Europe, presque un mois, pour, comme je vous disais tout à l'heure, présenter son spectacle Le Vœu. Donc, ce spectacle-là, je pense que ça peut réunir tout le monde. On a envoyé des invitations un peu partout. On a aussi un site qui s'appelle Le Point de Vente. Le point de vente, c'est justement pour réserver des billets à distance ou même les gens qui sont chez eux peuvent le faire dans le confort de leur salon. Alors ça, c'est aussi un avantage. Les billets sont peu dispendieux, sont à 15 $ en pré-vente, puis 20 $ à la porte. Ça, je veux le dire tout de suite, c'est sûr que nous autres, on exige le passeport vaccinal et toutes les règles sanitaires aussi. Ça, c'est excessivement important parce que je pense que par respect pour les personnes, puis les gens qui viennent aussi voir le spectacle, je pense qu'il faut qu'ils se sentent en sécurité aussi. C'est 250 personnes maximum? Oui. Chaque personne doit porter le masque? Oui, c'est les mêmes conditions, le petit gel. Comme les salles de spectacle? Tout à fait. Notre église devient une salle de spectacle. Puis ce spectacle-là est pour le 375e aussi. Donc, les gens vendent des billets, tout ça, des cartes. Alors, c'est pour ça que je veux parler d'Arline avec l'expérience. Je pense qu'elle a fait toute la francophonie, autant en Europe, en Afrique qu'au Brésil. Elle a remporté des concours aussi. Alors, c'est pour ça que là, elle prépare un nouveau spectacle qui s'appelle La fille du laitier. On croyait l'avoir cette année, mais elle a encore du petit retouchage à faire pour pouvoir nous le présenter en 2022. Alors, elle a vraiment beaucoup d'expression de par sa formation en théâtre. Puis, elle donne des cours aussi aux jeunes. Puis, elle fait aussi, elle va aussi rencontrer les gens. Elle va donner des cours aux adultes aussi en création littéraire. Mais c'est vrai. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, Arline? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Malheureusement pas, non. Mais est-ce qu'elle vient... Vous dites qu'elle ne vient pas de Saint-Pierre? Elle reste à Saint-Pierre. Oui, c'est ça, mais c'est pas une... Elle est née à Québec. C'est pas une native de la place, comme on dit. Elle est née à Québec, mais ça fait une douzaine... Qu'est-ce qui l'emmenait à Saint-Pierre? Bien, je pense qu'il y avait une maison à vendre qui les intéressait, elle et son conjoint. Puis elles ont une maison à Saint-Pierre, une maison ancestrale, dans le Grand Nord. C'est plaisant d'avoir ce genre de personnes dans notre municipalité. C'est pour ça que je veux dire que c'est excessivement important qu'on ait des jeunes. Je veux dire, elle a la jeune quarantaine, je ne dirais pas son âge, mais des jeunes personnes comme ça dans notre milieu. Tu sais, on parle du panier bleu d'Acheter Québec, mais d'avoir quelqu'un dans notre environnement qui a
tout ce talent-là, puis qui peut plaire aux gens, les faire rire. Puis je pense que les gens, à ce temps-ci, là, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas sortis vraiment, de venir voir un spectacle, puis d'avoir du plaisir, puis tu ressors avec un sourire. Parce que la manière qu'elle présente ses spectacles, on ressort avec le sourire. Puis c'est ça qu'on a besoin aussi, de voir du monde, puis d'avoir quelque chose qui nous rend joyeux, puis qui nous rend heureux aussi. Puis ça, moi, je la connais, Arline, et c'est vraiment ça qu'elle va faire. Là, je le sais, j'en suis convaincue, parce que de la manière que quand je la rencontre une fois de temps en temps, c'est toujours une fille de bonne humeur aussi, mais c'est sa grande créativité, sa grande imagination qui fait d'elle une artiste. Puis on a même dit que c'était notre Fred Pellerin au féminin. Alors, on connaît Fred Pellerin pour son imagination aussi. Puis, elle écrit ses textes, elle prépare tout ce qu'elle a à dire au niveau patrimoine. Comme je vous disais tout à l'heure, elle a fait de la danse folklorique, elle a fait différentes choses au niveau du patrimoine. Puis, comme elle vient dans notre église patrimoniale, ça va donner une petite touche particulière au spectacle. Non pas que dans une grande salle, c'est différent, mais je pense que dans une église patrimoniale, au coin de la crèche, avec des belles petites lumières. Alors moi, je pense que ça peut être un spectacle... non, je dis pas je pense. Je suis convaincue que ça va être un spectacle des plus intéressants. Alors, on a mis des affiches un peu partout, on fait des annonces aussi. Alors, c'est quand même pas cher, là, 15 $ en pré-vente. Bon, en pré-vente, quand vous parlez de pré-vente, on peut se procurer les billets où? Alors, il y a le point de vente qui est un site Internet, lepointdevente.com. Alors, ça, on peut se procurer les billets. Là, il reste comme 2 semaines. Je pense bien que le billet aurait le temps de se rendre, mais ce qu'on peut faire, on peut les réserver sur le site. Et nous autres, on le sait qui a réservé les billets. Okay. Ensuite, chez Philo. Ensuite, j'ai parlé du point de vente. Puis tous les membres du comité du 375e ont des billets aussi à vendre. Okay. Au presbytère ou à la sacristie, pas à la sacristie, pardon, chez Philo. Chez Philo aussi, elle a les gens, des fois, en passant, là, ils peuvent en prendre aussi. À la municipalité aussi, des fois, selon ce qui peut leur convenir. Alors, on a quand même plusieurs billets. Puis c'est pour ça qu'on a ouvert le pointdevente.com, parce qu'il y a des gens qui suivent Arline d'un petit peu partout aussi, puis on dit « Hey, quand tu vas refaire un spectacle, on y va certain. » Alors, c'est pour ça qu'on a ouvert ça aussi au pointdevente.com, qui permet aux gens de réserver en ligne pour pouvoir être présents aussi. Alors, l'église va ouvrir vers 6h15 à peu près, pour qu'on ait le temps d'accueillir les gens comme il faut aussi. Mais si on attend à la porte, peut-être qu'on risque d'être déçus. Parce que s'il y a beaucoup de monde, on doit respecter les règles, donc un nombre de personnes limité. Oui, c'est 250 personnes. Oui, on peut pas en mettre plus. C'est la règle des services sanitaires. Alors ça, c'est excessivement important. Puis nous autres, on y tient vraiment beaucoup pour la sécurité et le respect des gens. Moi, je trouve ça excessivement important qu'on respecte tout ça. Alors, c'est pour ça que... Il reste 45 secondes. Comment va la fabrique de Saint-Pierre? La fabrique, disons que les gens travaillent beaucoup. Là, il va nous manquer de marguillière bientôt, si vous voulez savoir ça. Alors, on recherche une marguillière ou un marguillier. Mais disons qu'on est satisfait. On a fait des beaux travaux cet été. Ça redonne un petit pimp. On parle de ça ces temps-ci. On a travaillé à l'extérieur et à l'intérieur pour rehausser un petit peu la beauté de notre église. Et on travaille fort parce que c'est important pour nous, puis on est content d'accueillir les gens toujours. On a toujours assez de gens à la messe. On est satisfait. Est-ce que c'est des célébrations dans le temps des fêtes? Oui, le 24 décembre à 17h, on aura une soirée de Noël et nous, on demande le passeport et on va respecter les règles sanitaires aussi. Alors ça, c'est excessivement important pour nous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est terminé. Le 5 décembre, c'est à 19h? Le 4 décembre, c'est à 19h. Le 4 décembre, c'est le samedi soir. Le samedi soir, pardon, le 4 décembre. Le 4 décembre à 19h. Oui. Alors, à 19h. Alors, c'est une soirée que vous aimerez, que vous rappellerez longtemps. OK. Lepointdevente.com pour obtenir des billets. C'est 15 $ en pré-vente. Donc, c'est le 4 décembre à 19h. À 19h, oui. À l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Oui. Madame Cloutier, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Montminy, pour votre accueil. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. La même chose pour moi. Madame Lise Cloutier, présidente de la fabrique de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.